Bon, passons. Ça va, ma chérie, tu vas bien? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Quoi de beau, ma chérie? Quoi de news? Alors, je t'appelle parce que j'ai besoin de conseils. En fait, moi, j'ai 23 ans. Yeah. Et je suis étudiante et à côté, j'ai un travail où je suis avec beaucoup de garçons de mon âge. En fait, je travaille dans un five. C'est un endroit où il y a plein de garçons qui font du foot. Bah oui. Donc, je travaille là. Et en général, tout se passe très bien et tout. Je m'entends très bien avec les gens. Mais en fait, j'ai beaucoup de garçons, moi, qui viennent me parler. Et c'est jamais pour faire les choses bien, tu vois. Donc, en fait, moi, quand je tombe sur un garçon, bah, en fait, je suis hyper méfiante parce que la plupart qui viennent me parler, ils viennent me parler de mon travail, en fait. Ils me connaissent de mon travail. Sachant que moi, je suis quelqu'un, je sors pas de chez moi, je fais mes études et tout. Et ça, c'est le petit taf à côté. Et du coup, déjà, ça me saoule parce qu'en fait, je suis très visible par tout le monde. Et du coup, en fait, on me parle dans la rue, machin et tout. Et du coup, on vient beaucoup me parler sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis quelqu'un, je suis dans mon coin. Mais ma chérie, on te parle sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'as dit on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que... WhatsApp? Bah non, je fais rien. En fait, juste, on me trouve sur les réseaux sociaux, on vient me parler. Mais à chaque fois qu'on vient me parler, en fait, moi, je calcule un peu les gens, mais je calcule les gens pour faire les choses bien, tu vois. Moi, tu calcules les gens, pourquoi tu travailles pour le service communication du Five? Bah non, mais en fait, je suis à l'accueil, je prends les réservations. Y a pas de souci, je prends ta réservation, mais ma chérie, y a quelqu'un qui veut bien faire les choses, il va pas t'envoyer sur Insta ou quoi que ce soit, frère. Si tu veux, moi, la première question, tu mets mon mahram. Sinon, Salem. Ah, oui. Mais vas-y, dis-nous, patient. Dis-nous tout. Par la suite. Je parle à quelqu'un que j'ai rencontré du coup là-bas. On se parle depuis 3 semaines à peu près, et moi, il sait mes intentions, et lui, il me dit oui, mais moi aussi, c'est pareil. D'accord. En fait, à chaque fois qu'on se voit, tu vois, on se voit normal, on va parler sur un banc, machin, voilà, on se voit, bref. Et en fait, il veut que faire des choses bizarres. Mais après, il me dit non, mais t'inquiète, on va se marier et tout, machin. Quoi comme chose bizarre? Bah, tu sais, il essaye de m'embrasser, il veut venir chez moi. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je veux pas, forcément. Mais en fait, tu sais, ça fait 3 semaines qu'on se parle, mais en fait, on est vachement ressemblants sur beaucoup de choses. Ah oui, sur quoi, ma chérie? Sur Tkahbin? Non. Ah, what's happened, Habib? Attention, te calme, sur quel vous êtes ressemblant? À partir du moment où moi, tu me sors Tkahbin in the city, tu n'es pas ressemblant. Non, pas de ce point de vue-là, je me suis mal exprimée. Non, mais sur la façon dont on voit la vie, sur la famille. Bah non, ma chérie, lui, il te pose des questions et toi, tu réponds, c'est ça? Bah, oui. Bah, et donc, du moi, coup, il calque ses réponses sur ta réponse. Bah, évident. Parce que quelqu'un qui veut te marier, tu reviens, on va chez toi? Non. Bien. Un gars qui veut te marier, tu lui dis, moi, t'as vu, moi, je veux pas faire du haram et tout, il va essayer de te galocher dans la rue? Non. Du coup, quoi d'autre, ma chérie? Quoi d'autre? J'essaie de faire descendre ma glycémie, de faire monter ma glycémie. Par la suite, dis-moi. Attends, excuse-moi, il y a ton lèvre qui s'est mis, ça, j'ai pas entendu. Du coup, c'était juste pour savoir, ce que je pensais de la situation. Quitte le khra. Quitte-le clairement. Il veut te marier? Il travaille, ce gamin? Oui. D'accord. Il a les moyens de se marier? Oui, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est les moyens de se marier? Ça veut dire ouvrir un foyer, payer un loyer, payer des factures, tout ça et tout ça. A-t-il les moyens? Oui. Ala barakatil. Alors, s'il a les moyens, ma chérie, salam alaikum, khar al-iraqi jakum. S'il ne vient pas demander ta main, haba bye bye. Ton papa, il est encore en vie? Oui. D'accord. Tu vas lui envoyer un joli message. Salam alaikum. Voici le numéro de mon père, tu souhaites bien faire les choses. Ou en tout cas, si tu souhaites continuer à me voir. Merci. Je n'aime pas la tournure que prend nos échanges depuis un temps. Si tu souhaites venir demander ma main, la voici. Si tu souhaites pas, c'est elle. Enfin, supprimer, bloquer le numéro de ton padre. Ok, pas de problème. Clair, net, précis. S'il veut de toi, il fera les choses bien. S'il veut pas, il n'est pas dit qu'il te marie la semaine prochaine, mais qu'il y a un mahram. Oui, t'as raison. Ok. Voilà. Et toi, rien perdu. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi.
Ah, Bisous. Alaykoum salam. Ah bah oui. Ah oui. Ah, c'est un fait. C'est quoi ça? Ah. Il est minuit 26. Que fais-tu là? كنهضر مع امك الكلبة. Voilà. Hop. Ah oui. Quelqu'un qui rentre dans ton cas. Tu fais quoi là? Je suis danseuse, Anna. Et là, je comprends pas. Je fais quoi à ton avis? Aya, quelle vulgarité. Sidi اتاي تتسير تدردب مع الدروج. ايوا اللي يجي حنا حيط قصير اللي يجي عيرنا. Et à la fin, quand tu réponds, ah mon Dieu, mais quelle vulgarité, mais c'est pas possible. Attends, je comprends pas. Vous parlez mal, et lorsqu'une meuf elle vient, vous êtes là, vous faites les choquer. Traitez-nous correctement, on vous répondra correctement. Lorsque les gens nous parlent mal mais gentiment, et ouais, on répond mal mais gentiment. أنا تجي تطلع لي attention عاودها لأمك أخويا دردب مع الدروج يلا. Oh. C'est abusé quand même. En plus, il faut pas que je crie. Si je crie, je vais faire du sport. Et je suis donné دخلوني السبور ما باغاش ندير السبور. عدنان قولها لأمك ولختك. Voilà. C'est tout. Naïve de quoi? Elle a dit qu'elle était étudiante et elle travaille à côté réfléchie. Alors, on va reprendre un petit peu... on va reprendre calmement. Parce que je pense que tu as vu, effectivement, peut-être que... Voilà. Alors, ça n'est pas parce qu'une personne a fait des études qu'elle ne peut être naïve sur le point perso. Qu'elle ne peut pas... Enfin, peut-être qu'elle n'a jamais fréquenté de garçon. Elle ne sait pas comment faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui va croire en les promesses qu'on va lui faire. C'est possible. C'est pas parce que madame, elle est en train d'étudier à la NASA et qu'elle va le monter dans une fusée que pour le coup, elle sait comment gérer les garçons, gérer les émotions et gérer tout ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc oui, c'est pas parce qu'elle fait des études et qu'elle travaille à côté que pour le coup, elle n'est pas naïve. La preuve en est. Elle est arrivée, Mskina, elle t'a dit, bah moi je comprends pas, le gars il m'a dit qu'il voulait du sérieux, on est assis sur un banc. Ah ouais, elle est assise sur un banc. Anna, le gars il me dit, une fois on va chez toi, une fois il essaye de m'embrasser, il a je mets parce qu'il veut pas me laisser partir, parce que je vais me lever, je vais partir tranquillement, je vais dire merci, c'est gentil, c'est LM. Je vais partir. Et lorsque tu vas me retenir, il va faire comme ça, il va me retenir comme ça, il va me dire, attends, je vais mettre index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, فوالا احنا غنصدقوا في مالنا ومالولوها وشوها ولا فيكتيم والروينه والبوليس والكوميساريات ونعيط على مامير ونعيط على لبنى ونعيط وي غنصدقوا في المشاكل غنصدقوا في الكوميساريات والجوجمون et بنادم غيجي يقول لهم فوالا سكي فا سباسي فوالا ايوا علاش اخويا علاش فيا فو لا بي ديما قاودي لداركم وانا نقود لداري وسلام يا نورمال لوحني انا الزنقه وانا ندخل لدارنا يا دار ما دخلك شر t'as vu et y a pas de problème انا demain tu fais du sport ça y est c'est foutu frère ça y est elle m'a dit quoi elle m'a dit demain tu fais du sport non bah attends اختي viens sur un banc بالك تمطمط فيا ويلي ويلي وحدي خيبه التعاويده ويلي tu viens كيفاش tu viens حقا والواد je veux te marier mais t'as cru que j'avais 5 ans جيت تضحك عليا انا زعما je veux te marier ouais et donc du coup pour me marier il faut que t'ailles chez moi et me galoche dans la rue c'est ça non faut arrêter un peu, voilà. C'est foutu pour foutu, on va aller au sport, ça y est, fin. C'est tout. Allô? Alors, tu n'as pas dit, tu n'as pas sauté Attends, j'avoue le banc. Mais c'est pas une question de banc, le banc, la voiture, peu importe.
اختي non ما تديوش بغا لي يدير رومانسيه mais c'est pas une question de romance. Bonne chance pour Tabata. T'as vu Miyaka, toi t'es une sorcière. Toi j'en suis sûre. Toi voilà et Into aussi. Tu vois va pareil. Voilà, Tabata ما قلت لك انا ما hantise هذيك Tabata. Ma hantise. Je vous ai dit la seule Tabata que je connaissais. Pourquoi si tu cries tu feras du sport? Parce qu'ils estiment que j'ai besoin d'extérioriser et que j'ai besoin de pouvoir canaliser mon énergie. Tu vois? Ils pensent que... Ah oui, parce que pour certains... Oui, parce que quand je parle de chef de projet, que je parle de manager, je parle de ceci, ils pensent que lorsque tu es sur TikTok ou tu es sur les réseaux, parce que tout en sachant les gens de TikTok, quand je regarde par là, je regarde Twitch. Donc derrière, j'ai Twitch, tu vois. J'ai des écrans avec caméra, avec LED, avec micro et compagnie et tout. Donc forcément, on crée du contenu, forcément, on fait des choses. Donc oui, donc là, j'ai une équipe avec moi qui m'aide à travailler, donc c'est pour ça que vous pouvez d'ailleurs retrouver mes lives sur Spotify and Twitch, you know. Et donc alhamdoulilah, il y a aussi du coup Zayen, marque de foulard et de turban, que tu peux aller voir zayen.fr, zayen.com. Voilà, c'est les Zayen, sur internet. Donc du coup, forcément, il y a des équipes pour m'aider à faire tout ça, des équipes pour m'aider à avancer et des équipes pour m'aider à arriver là où je suis, parce que bien évidemment, je n'y arrive pas seule. Certes, je fais beaucoup de taf, mais il y a des gens aussi pour me canaliser. Et donc ces gens-là ont besoin que je sois en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils pensent que lorsque je crie, eh bien, je n'arrive pas à évacuer mon stress. Oui, des équipes. Ils pensent que je n'arrive pas à évacuer mon stress. Donc, puisque je n'arrive pas à évacuer mon stress, ils pensent que pour moi, il faut que je fasse du sport. Voilà. Pour pouvoir extérioriser et être bien et avoir un esprit, tu vois, comme ça, t'inquiète, ça va bien le faire, tu vas voir. Je vous ai dit, la dernière fois que j'ai fait du sport, j'ai fini par terre. Là, ils ont préparé quoi? Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. On va te faire un programme filmé et t'inquiète, tu vas kiffer. J'ai tout fait. J'ai envoyé un message à ma com manager parce qu'il y a une fille qui me fait des photos et des vidéos. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'elle était virée. Je lui ai dit, c'est pas la peine de venir. Je lui ai dit, je t'explique, Flo, viens pas, t'es virée. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, t'es virée. La meuf, elle est arrivée. Elle a toqué, elle a appelé direct manager, elle est venue. Elle m'a dit, non, mais je t'écoute pas. Elle m'a dit, t'as pas compris. Elle me dit, tu peux me virer 20 fois, je t'écoute pas, c'est pas toi qui m'emploie. J'ai tout essayé, virer les gens, les insulter, mal leur parler. J'ai tout essayé. Tout. La coach, je l'ai dégoûtée. On lui a montré une photo où j'étais par terre. Des vidéos, elle pensait que je pouvais pas le faire. Tu sais, la meuf, là, qu'on m'a envoyée, elle pensait que je pouvais pas le faire. Elle m'a dit non, ça va, elle va quand même pas s'allonger par terre. Je me suis allongée par terre. Elle m'a dit, fais de la boxe. Jamais de la vie, je viens te faire pousser mes ongles. Je vais mettre des gants, on va me taper, je vais casser mes ongles. Jamais de la France. Jamais. Ça va pas. Là, du coup, je me suis allongée par terre. Ils m'ont traînée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils m'ont fait faire. La meuf, elle me dit, alors on a commencé par Tabata. C'est je connais, elle dit, la seule meuf que je connais, Tabata, c'est, je vous ai dit, c'est la meuf crâne rasé, là, les cheveux courts blonds, qui fait des salons de coiffure. Elle est arrivée, je vous ai dit, du yoga, je peux pas, ma sœur. Je peux pas. Moi, ma thérapie, c'est tbrigig. Ma thérapie, c'est me poser à une terrasse, et le mec, là, on dirait des faux ongles. Wallah, ma chérie, c'est mes ongles, hein, c'est le salon Kylie qui me les a fait pousser. Voilà. Donc, et tout, je te dis, tu vois, en plus d'ailleurs, hein, regarde, voilà, à mes ongles. De toute façon, sur Snap, je vous ai montré, on a enlevé, et je vous ai montré. Tabata, c'est la sorcière bien aimée, wallah, l'adim. Ils m'ont fait la misère, le kahla. Elle m'a tapé, frère. Elle m'a tapé. Moi, la terrasse de café, le mec là, critiquer les 12, les mes 12. On a pas je dis, elle, j'aime bien son outfit, elle, j'aime pas son outfit. Elle, j'aime bien ses cheveux, elle, j'aime pas ses chaussures. Elle, j'aime bien Hadi, elle, j'aime pas Hadi. Ça, voilà. أنا عزيز عليا أختي. Et quand à la tête عزيز عليا Oran, عزيز عليا. Et quand je vois une fille qui n'allait pas bien, elle est posée à côté de moi, je dis ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans ses histoires alors qu'elle m'a rien demandé.
Tu vois, quand je vois quelqu'un qui passe à côté de moi et elle est un peu mignonne, même un petit peu mignonne, même un petit peu, moi, de toute façon, toutes les meufs, elles passent, je dis, ma chérie, t'es trop belle. Ma chérie, t'es trop belle. Elle pense que t'es belle. Tu vois, moi, normal. J'arrête les gens dans la rue, je dis, j'adore commenter, j'adore nanana. Voilà. J'aime bien Arti. Je dis, il faut que tu changes les chaussures, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ci. Voilà. Ah, Arti, هذا ما كان. احنا سالينا. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, du coup, je t'appelle pour c'est mon histoire. Allô? Allô? Écoute, ma chérie, je suis désolée, tu vas nous conter ton histoire. Merci, Brianna, c'est gentil. Pistache, Dayout. Bah écoute, toi aussi, puisque t'es là. Hop, fin. Ah oui, faut savoir répondre, les gars. Allô? Hello, Annelle. Ça va, tu vas bien? Très bien et toi? Super. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Moi, je voulais juste t'appeler pour te faire un coucou. Oh bah c'est gentil, merci. Et Alors, te dire que t'es trop belle. ah, c'est moi aussi mignon, c'est gentil. Et félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, c'est gentil, Zine, merci. Gros bisous à toi. Bisous, ma chérie, prends soin de toi. Bye. Au revoir. J'avoue, les filles, vous appelez combien de fois pour me dire... Parce que pour tomber sur moi, il faut beaucoup de temps. Là, la question. Allô? Allô? Oui, Salem, salut, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Oula, je m'attendais pas à ce que tu me répondes, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. Alors, moi, ça va pas parler de garçons, Pas de souci, tant mieux. ça va parler de religion. Allez, go, dis-nous tout, que puis-je pour toi, tout en sachant que je ne suis pas imam, ma chérie. Oui, je sais, donc je pense que tu vas pas vouloir répondre à ma question, mais Y a je sais pas de pas qui en souci. parler et je me sens un peu folle. Il n'y a pas de problème, dis-moi. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis de base chrétienne, Ok. j'ai passé mes communions, j'ai été baptisée, etc. Ok, Et depuis à peu près 2 ans, je me renseigne de mon côté par rapport à l'islam. ok, Et de plus en plus, je sens que c'est une religion qui m'appelle et qui, pour moi, me semble logique et pour moi, c'est une évidence. ok. Par contre, il y a un petit souci. What is it? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai souvent fait des paralysies du sommeil, des terreurs nocturnes, des choses comme ça. Et depuis que je me rapproche de la religion, et c'est de pire en pire. Je prie pas sereinement. En fait, j'ai peur. Depuis que j'ai pris conscience qu'il existe, entre guillemets, le bien et le mal. Je sais pas, j'ai peur, je sens toujours quelque chose auprès de moi. Et du coup, ça m'éloigne de la religion. Et des fois, avant, je mettais le Coran, maintenant, je ne vais plus mettre le Coran. Je suis vite stressée. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Mais est-ce que tu as été dans une mosquée, tu en as parlé à un imam? Non, j'ai pas osé. Pourquoi t'as pas osé? J'en ai parlé déjà à une sœur. Et elle m'a parlé de djinn amoureux. Elle a vite fait employer le mot djinn très souvent, que j'étais ci, que j'étais ça, nanani, nanani. Et ça m'a fait encore plus peur. Excuse-moi, ma chérie, cette sœur, elle fait quoi dans la vie? C'est spécialiste du djinn? Parce que je veux bien, tu vois. Tu me parles de djinn amoureux déjà. Déjà, on n'emploie pas tant que tu n'as pas l'information ou la science pour, tu dis pas ouais c'est ça. Tu ne peux affirmer, tu vois. Donc je pense pas qu'elle ait les compétences pour. Peut-être je me trompe, mais je pense pas qu'elle ait les compétences pour. Comme moi, c'est pas. Voilà. Donc tu sais parce que le problème de chez nous, voilà. Problème de chez nous, clairement, chez nous, l'arabe, c'est quoi? C'est dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un truc, ah, ça y est, ah, on t'a fait quelque chose. Ah oui, non, ça y est, oh là là. Non, ma chère. Mais oui, mais exactement. Tu vois, non. Moi, avant, j'étais pas dans ça. Voilà, non, tu sais quoi, des fois, et bizarrement, quand t'as un malheur qui arrive, oh là là, l'œil des gens, ils t'ont fait un truc, ils t'aiment pas, tu es pas bien. Je dis pas que ça n'existe pas. L'œil existe.
Tu vois, le mauvais œil existe, c'est la vérité. Le fait d'être exposé, le fait, tu sais, quand t'as quelqu'un de jovial, quelqu'un de souriant, quelqu'un que tu regardes beaucoup, tout ça, etc., c'est vrai qu'il peut être assujetti à l'œil, au mauvais œil et tout ça, etc. Mais ça n'est pas tout. C'est pas toutes les dingueries qui t'arrivent dans ta vie. C'est le mauvais œil. C'est la malchance. C'est les gens ils m'ont fait quelque chose. Non, des fois en fait c'est juste toi la merde. Tu t'es pas levé, tu t'es pas levé à temps et t'as raté ton rendez-vous. Et voilà, c'est quoi? C'est le mauvais œil des gens. Donc, je fais le nécessaire en termes au point de vue religieux. Donc, on fait une ruqya, fin de l'histoire. Et avant ça, je vais voir des personnes compétentes qui, eux, vont pouvoir me dire si oui ou non il y a quelque chose, si oui ou non je suis sujet à quoi que ce soit, et fin de l'histoire. Si oui, on se soigne, et c'est par le Coran. Il y a de la médecine prophétique, il y a plein de choses, il y a des trucs très simples. Tu vois? Mais là, t'arrives, tu me dis ça, pour moi, l'ouswes, tu vois, c'est comment te dire? Comment on peut dire wes-wes en français, les gars? Comment on dit wes-wes? Que c'est des mauvaises pensées. Voilà, des mauvaises pensées, mais tu sais aussi, des tourments, merci, parfait. Des tourments, c'est parfait, c'est exactement ça. Insufflation, tourment, parfait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans une famille certes chrétienne, mais pas forcément pratiquante. Donc j'ai eu des paralysies du sommeil depuis que je suis toute petite, depuis toute petite ça m'arrive. Du coup ma mère qui est d'ailleurs dans la médecine m'avait donné des arguments scientifiques, etc. Je m'étais même fait suivre pour ça. Et quand je suis rentrée à vouloir côtoyer des musulmans, etc., quand je commençais à me mettre à l'islam et à côtoyer cette religion, c'est parti dans une autre dimension totalement différente que ce que je connaissais, et ça me fait flipper, quoi. Alors ma chérie, avant j'espère que tu connaîtras l'islam avant les musulmans. Honnêtement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons musulmans, attention. On est une oumma, une communauté, pour moi, qui est, forcément, je suis musulmane, donc je vais te dire c'est la meilleure, tu vois, chacun prêche pour sa paroisse, c'est logique, tu vois. Ouais. Mais, je te dis clairement, donc, il y a énormément de soutien, énormément d'aide. Tu vois, mais il y a aussi beaucoup d'égarements, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont juger, beaucoup de personnes qui ne vont pas t'aider, ou peut-être, tu vois, des personnes qui vont pas te donner la bonne information. Tu vois, c'est pour ça qu'il est nécessaire de se renseigner. Il est nécessaire, quand bien même moi je te dis quelque chose, tu vas quand même te renseigner pour savoir si mes propos sont vrais, pour savoir si je ne t'induis pas en erreur. C'est pas parce qu'on est plusieurs à te dire oui, va à droite, va à gauche, non c'est à gauche, alors qu'en fait c'était à droite. C'est parce que nous on a tous appris qu'il fallait aller à gauche, mais en fait c'est à droite. Oui. Tu vois, donc il faut que tu puisses aller chercher l'information et tout. S'il y a quelque chose qui va pas, eh bien lorsque tu feras ta ruqya, ce qui est bien, on te fait une ruqya. S'il y a quelque chose qui se manifeste ou quoi que ce soit, là on pourra parler de quelque chose. Là on pourra parler de shaitan, de possession, de jinn. Là mais y a rien là. Tu fais des paralysies du sommeil depuis que t'es né. Donc du coup on fait quoi? Du coup je vais te dire oh là là, oh mon Dieu. Tu vois? Donc, pour le coup, c'est quoi? Avant que t'es pas musulmane, c'est quoi? Donc, le jeune, là, il essaye de se convertir avec toi? Non, mais, et puis je vois les commentaires et je suis aussi d'accord, le fait que, j'ai plus cette notion de mal, je pense que ça accentue un peu de paranoïa aussi. Mais, du coup, ça me freine énormément dans mes prières, dans l'écoute du Coran, alors que le Coran, avant, ça m'apaisait, mais, d'une manière incroyable. Et c'est vrai que maintenant, je pense que je suis rentrée aussi dans une petite paranoïa depuis que les musulmans que j'ai fréquentés m'ont donné comme explication à mes paralysies du sommeil qui sont, je pense, héréditaires, je pense. Voilà, donc... Donc non, renseigne-toi correctement, tu vois, auprès de personnes de science, comme on dit. Tu vois, des gens qui vont pouvoir t'apporter une explication rationnelle, mais c'est tout. Tu vois, donc si cette personne-là, elle voit les signes de quoi que ce soit, elle va te le dire. Il va falloir soigner ça comme ça. Tu vois, mais s'il y a rien du tout, non, écoute, sois assidu dans ta prière et fin. C'est tout. Et c'est pas grave si ma prière, je la fais pas bien. Franchement, ma chérie, c'est pas un problème. On se renseigne, tout s'apprend. Je ne parle pas un mot d'arabe. C'est pas grave, c'est pas un problème. Tout s'apprend. Je te le dis, tu sais, n'écoute pas les gens qui vont te dire « Ah mais non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait, parce que ça sert à rien de faire. Hein. » Pas du tout. Pas du tout. Tu fais ça pour Dieu. Et ton intention, ta niya, c'est de bien faire. Fais. Renseigne-toi sur comment on fait. Renseigne-toi sur qui fait quoi, comment on peut faire quoi. Et le reste, c'est tout. N'écoute pas les gens, t'en as rien à balance, tu t'en fous.
Parce que de toute façon, la moindre chose que tu vas faire, ah mais en fait, mais starfoula, hein. C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Starfoula, hein. T'es même pas musulman, hein. Starfoula. Non, 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 non. Ça décourage en fait. Voilà, Vraiment, ça décourage. N'écoute pas, n'écoute que toi. Et dis-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, il suffit de lui demander. Demande pardon et tu seras pardonné. Qui est mieux que lui? Tu crois que toi tu vas me faire peur? Comme quand on fait quelque chose de mauvais, tu vois. Tu sais, on est humain. Nous sommes de simples créatures. On peut pas se comparer au créateur. On est de simples créatures, machin. On fait des fautes, on merde. Il y a plein de choses qu'on peut mal faire. Mais si on demande pardon, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Tu vois, si on a commis quelque chose de mal et que j'ai blessé personne, j'ai blessé que moi-même, je demande pardon à Dieu. Par contre, le fait que tu blesses quelqu'un, fais attention. Cette personne peut ne pas te pardonner. Même si tu demandes pardon à Dieu. C'est juste ça. Si ça ne prend que moi, Dieu me pardonnera. Dieu me pardonnera. Et moi, je suis sûre, Dieu me pardonnera. Mais si je fais du mal à quelqu'un, quand bien même je demande pardon à Dieu, si cette personne-là ne me pardonne pas, j'aimerais pas être à ta place. Donc, fais pour toi. Demande pardon pour toi. Si quelqu'un te dit, ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, mais si t'as assis, tu fais pas. Ah, mais si t'es maquillée, tu fais pas. Ah, mais si t'as des ongles, tu fais pas. Fais, ma sœur. Dans le doute, fais. C'est accepté, c'est pas accepté, fais. Oui. C'est pas grave. Fais-le, renseigne-toi. Et puis aussi, tu sais, tu rentres dans quelque chose dans lequel tu n'as pas grandi, dans lequel tu n'as pas baigné. Donc, tu apprends petit à petit. C'est comme quand tu apprends une nouvelle langue, comme quand tu... Alors, nous avons Namto qui dit n'importe quoi, wallah. Alors, Namto, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas que tu sois chir et encore moins avec ta photo dans un dressing vide, là, je sais pas où est-ce que t'es, dans n'importe quel cave, ou là, je sais pas dans quel vestiaire de salle de sport. Mais sache une chose, tu vas pas nous faire douter de quoi que ce soit. Si je dois demander pardon à quelqu'un, c'est certainement pas à toi, Namto, tu vois, à un gars qui va venir descendre qui que ce soit. Je préfère demander pardon à Dieu. Tu vois, donc si j'ai quelque chose à faire ou quelque chose, tu vois, donc c'est pas toi qui vas me dire si je suis une bonne musulmane ou pas, parce que c'est pas toi qui fais l'entrée des portes du paradis. À ce que je sache, le paradis n'est pas une boîte de nuit. Et Namto, tu n'es pas le gérant. Est-ce qu'on est OK? Voilà. Donc si je dois aller en enfer, c'est Dieu qui l'aura décidé. Si je dois aller au paradis, c'est Dieu qui l'aura décidé. Et à ce que je sache, tu n'es pas son émissaire. Donc, merci, au revoir. Voilà. Incroyable de t'écouter en live, par contre. Moi, tu inquiètes pas, ma chérie. T'as vu, regarde, si tu écoutes ce type de personne, il va te dire, ah, gna, gna, mais ton voile, il est mal mis. Mais ça, il est mal mis. Mais dans tous les cas, une fille qui a mis un hijab, quand bien même il est mal mis, elle a déjà un degré de plus que moi. Elle est déjà voilée. Une fille qui prie déjà, alors que moi, je ne prie pas. Elle est déjà meilleure que moi. Tu pries, quand bien même tu pries mal. Une fille déjà qui vient, qui te dit, qui passe le salam à chaque fois ou qui cite Dieu dans chaque phrase, quand bien même elle ne fait pas le quart. Elle est meilleure que moi, elle parle plus de Dieu que moi. C'est tout. Oui. Donc dans tous les cas, ne te compare pas aux autres. Toi, ce que tu fais. Si les gens estiment que c'est pas assez, eh bien, grand bien leur face. Moi, Dieu, je demande à Dieu qu'il m'apprenne encore et qu'il m'aide encore. Renseigne-toi. Et si quelqu'un te dit non, ne le prends surtout pas mal. Le prends surtout pas pour toi. Il y a plein de gens qui vont venir te pointer du doigt. Ça, c'est une musulmane, ça c'est gna. Non. Mais il y a des gens... C'est une communauté totalement différente parce que, enfin, nous, les chrétiens, enfin, je veux dire, moi avant, parce que je m'associe plus à cette religion, mais on a déjà, je trouve que notre religion, enfin, que la religion chrétienne est plus facile, entre guillemets. Il y a moins de règles, etc. Oui. Et là, il faut les 5 prières et comment il faut se laver, etc. Et en plus, on est soumis au jugement des gens. Déjà, comme moi, je me perds. Ma chérie, on n'est pas soumis au jugement des gens. Voilà, tu sais, regarde, c'est là où tu vois, il y a une erreur. On se soumet pas au jugement des gens. J'en ai rien à foutre des gens. Tu sais, nous sommes de simples créatures. On craint le Créateur. Si eux ne craignent pas leur Créateur, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? 5 prières, c'est quoi? C'est 5 minutes par jour. Tu vois, c'est 5 minutes par prière. 5 minutes, très exactement. Tu vois, se laver et tout, c'est exactement, on reste propre, quoi qu'il arrive. Même, imagine, tu dans un bloc ou n'importe quoi, où tu veux toucher quelque chose et tout. Enfin, tu vois, franchement, on a des règles tellement simples. C'est les gens qui te montrent le truc dur. C'est les gens qui te disent, mais, c'est compliqué. Mais c'est chiant. Tu dois pas dire ça. Astaghfirullah. En fait, en vrai, il y a des règles. C'est vrai.
Après, ça peut paraître au début, tu sais, quand tu commences, ça peut paraître difficile. Mais comme on a grandi dans ce type de règles-là, tu vois, nous, ça nous paraît hyper facile. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que des fois, quand t'as quelqu'un qui se convertit, bah, il sait pas. Il comprend pas. C'est difficile, tu vois. Et tu l'accables de tout. C'est pas inné. Oui, après, je pense que chaque religion qu'on aborde est différente selon notre culture. Voilà, exactement. Que la religion chrétienne, moi, ça plus facile. C'est vrai. Et ça peut, et moi, pour ma part, il y a des choses que je pourrais trouver peut-être plus dures dans le christianisme et moins dures dans ça. Moi, ça me paraît très simple, l'islam, tu vois. Ça me paraît très simple. Et je me dis, ouais, c'est cool, tu vois. Enfin, mais parce que j'ai baigné dedans et j'ai grandi dedans. Tu vois. Et encore, j'ai pas la meilleure des pratiques et je suis méga loin d'être la meilleure des musulmanes. Mais pour ma part, jamais je me permettrai de juger la pratique ou la foi de quelqu'un. Tu vois, pour moi, peu importe ce que tu fais, les baisses de foi, ça existe. Les doutes existent. Des fois, tu vas être là, tu vas être accablé par tous les malheurs du monde et tu vas dire, mais en fait, Dieu, il est où? Ouais. Et là, c'est là où tu te dis, si tu prends le verre à moitié plein, tu te dis, mais c'est une épreuve pour m'éprouver. Et Dieu, il éprouve ses meilleurs soldats. Et je suis l'un de ses plus braves. Si j'ai autant de galères, c'est que je suis l'un de ses plus braves. Et lorsque tu as vu, tu t'en remets à lui, tu te dis, ah Allah, aide-moi. Tu seras écouté, tu seras aidé. Tu seras écouté. Et ça, j'en suis persuadée. Tu sais, tu seras écouté, tu seras aidé. Et tu sais, et quand bien même, et tu sais, même les personnes qui quittent l'islam, même les personnes qui ne veulent plus finalement être musulmans, et alors, pour ma part, je te souhaiterais toujours le meilleur. Pour ma part, je te souhaiterais toujours le khir. Tu vois, moi, je te dirais qu'Allah te guide. Ça me fait de la peine que tu quittes. Ça me fait de la peine, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est pas grave. Khir, Inch'Allah. Khir, si tu dois revenir à nous, tu reviendras. Et dans tous les cas, quand bien même tu as besoin, tu toques à notre porte en tant que musulman, je te l'ouvrirai. C'est pas grave. Des doutes existent. Tu vois, des galères existent. Et des fois, tu te dis, mais j'ai merdé, donc comment je vais pouvoir aller voir Dieu? Comment je vais pouvoir prier? Mais j'ai fait de la merde, j'ai fait n'importe quoi. Fais-le. Fais-le. C'est réel. Fais-le. T'as fait de la merde, justement. T'as tout foiré. Tu sais, des fois, tu pètes un plomb. Vas-y, t'es sorti, t'as fait des trucs avec des gars, t'es parti boire, t'as fait n'importe quoi. Et là, tu dis, mais comment je vais pouvoir voir Dieu? Comment je vais pouvoir me présenter devant lui? Présente-toi seulement. Présente-toi seulement. N'écoute pas les gens qui disent, ah, vas-y, toi, ton âme, laisse tomber, ça y est, toi, tu vas en VIP en enfer. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'avant, j'avais un mode de vie un peu catastrophique. J'ai beaucoup fait la fête quand je suis partie vivre seule pour mes études. J'ai fait la fête, j'ai enchaîné les bêtises, etc. Et on m'a découragée dans tous les sens du terme. N'importe quoi. N'importe quoi. De tous les côtés. N'importe quoi. N'écoute pas les gens. Que j'étais pas digne, que je faisais ça mal. Et comment ça, t'es pas digne? Qu'est-ce qui fait que t'es digne? Excuse-moi, mais on est quoi, le roi Arthur? Avec l'épée? Celui qui la sortira de la pierre? J'ai pas capté. Qui c'est qui? Y a pas de souci. Alors, qui est là pour juger ma dignité? Qui est là pour juger si je suis digne ou non? On va appeler Namto, là? Le videur du paradise? Ça va pas ou quoi? Mais après, ça me décourage pas, mais... Oui, mais... Là, maintenant, ça va mieux. Oui, mais tu sais, des fois, quand t'as une baisse de foi et t'es au fond du fond, bah, t'as quelqu'un qui vient qui dit, ah, vas-y, toi, mais t'es pas digne, vas-y, nan. C'est l'aime. Moi, ces gens-là, je les écoute pas. Certes, je suis pas parfaite, c'est vrai. Certes, je fais pas les choses bien, c'est vrai. Mais Dieu, il m'aime. Pourquoi? Parce que je crois encore en lui. Tu sais, si t'as une once dans ton cœur, encore un tout petit peu, tu penses encore à Dieu, pour moi, ton âme, elle n'est pas perdue. Pour moi, ton âme, elle n'est pas perdue. Il y a rien qui est perdu. On peut encore essayer de faire quelque chose. Il y a encore quelque chose à faire. Je m'en fous. Tant que t'arrives, tu me dis, mais même, tu sais, la peur de te dire comment je fais pour le rencontrer, c'est que tu crois encore en lui et que t'as peur de ce qu'il va pouvoir faire. Mais Dieu, il a dit, demande pardon et tu seras pardonné. Si on ne demande pas. C'est comme t'arrives, je sais pas, t'as soif, tu me dis pas t'as soif, bah je vais rien te présenter. Je vais rien te donner. Dis-moi que t'as soif. Et n'écoute pas les gens. Prie Dieu. C'est Dieu que t'écoutes pas les gens. L'humain est mauvais. Et tu sais, dans notre communauté, il y a de tout.
Il y a du bon et du mauvais comme partout. Tu vois, comme partout. Tu vas demander à des gens, n'importe qui, tu vas dans une mosquée, tu demandes à une sœur de te montrer comment prier, wallah, elle te montre. Elle te dit, viens, je te montre. Tu demandes à une sœur comment faire ci, il n'y a pas de souci, viens, elle te montre. Ouais, c'est vrai, il faut que je franchisse le pas. Demande. Et si quelqu'un te montre pas, c'est pas grave, c'est lui le mauvais. Tu sais, le nombre de hasanat, le nombre de bienfaits que tu as, le nombre de miles que tu as si t'aides quelqu'un à prier, si tu lui montres comment faire. Donc si lui, il refuse les points bonus, c'est son problème. Demande à quelqu'un d'autre. Tu peux être l'accès au paradis de quelqu'un. Tu te rends compte ou pas? C'est stylé. Bah, grave stylé, du gars. S'il te plaît. Voilà, viens, montre-moi. C'est mieux pour toi. Tu vois? Donc non. Va, demande. Dans tous les cas, aucune mosquée ne te fermera la porte. Quand bien même tu ne rentres pas pour prier. Va et demande. Ok. C'est tout. Voilà, très cher. Regarde, il y en a même dans le live, elle te dit, viens, je te montre. Allez, hop. Là, j'ai parlé de miles, là, les gars. On a parlé de points. Donc... Bon, merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Et voilà, quoi. Khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Salam, ciao. Mais oui. Tu acceptes de faire des shootings photos. Rani mannequin. Arrête. Je suis une jeune négafa. Meuf, si t'as la Amaria, je viens. Meuf, si je peux encore jouer à la Arosa. Mais là, tu me fais le henna et compagnie. Là, ma tضحكيش عليا, tu me fais le shooting ديال بالعاني. Là, زعما, tu me mets 3 trucs. على henna وكل شيء. جيبوا لي الزغراتات والنقافات. Ah oui. ما تضحكوش عليا أنا. Ah oui. نجي نطلع في عمارية. Même pour de faux. C'est tout. طلعوني في العمارية. Ouais, pourquoi ça met sa messagerie? Parce que ma chérie, il y a 20 000 personnes, ils appellent. Voilà. Moi, je te dis, moi, je fais des shoots, il n'y a pas de souci. J'ai eu Darko Alia. C'est pas un film. Je m'en fous. Dironi film. Je veux, Anna. Je veux. Tla fouq al-Amariya. Non. Benjamin, Inch'Allah, Inch'Allah, je leur donne les flous ou le khir ou le khmir à Benjamin. Allez, va te gratter. Donc, on en était où? Radel, vraiment, wallah, khti, ma عنديش cerveau, Anna, j'ai pas de cerveau. Je te mens pas. Ah, mais tu sais quoi, je vous ai dit la seule chose, parce que, ah ouais, attendez, je reprends les appels dans quelques minutes, parce que ça, j'ai besoin de le dire, j'ai un truc sur le cœur. Donc, voilà, petite confidence, j'ai vu dans des, Negafa Exaïn, mais bien sûr, j'ai vu dans certains commentaires et tout d'une des Negafa de Luna, parce que oui, elle avait 2 Negafettes, en fait, une pour le henna, une pour, le mariage. Et des gens, ils ont dit, mais sa sœur, en fait, elle a bien vert quand même, mais en fait, j'arrive pas à comprendre, mais en fait, sa sœur, elle a cru que c'était elle la mariée. Mais ma sœur, j'étais à 2 doigts de lui prendre le voile, cousine. J'étais à 2 doigts de lui prendre la couronne, Habiba. Après, je me suis dit, Chouma, quand même. Chouma, c'est son jour, t'as vu, moi, Inch'Allah, voilà, un autre jour, mais elle, j'étais à 2 doigts, cousine. Voilà. J'étais là, je lui dis, mais descends, c'est à mon tour. J'allais dire, descends, c'est à mon tour. Et déjà, à la base, bon, trêve de plaisanterie. Honnêtement, j'étais tellement contente pour Khti, j'étais tellement farhana pour Khti, tellement, pour moi, c'était un honneur. Et chez nous, c'est une tradition que les gens qui t'entourent, donc sœurs, belle-sœurs, cousines très très proches, on s'habille pareil. On s'habille de la même manière. On s'habille tout aussi travaillé. Tu vois, on s'habille avec autant d'ornements que la rosa. Un détail près, nous n'avons pas de couronne. Voilà. Et pas de voile. Donc voilà. Donc pour les personnes qui viennent qui disent chez nous, c'est une tradition. Et c'est fait pour honorer la mariée. Bomba. Voilà. Mais je vous avoue que elles m'ont carré un peu ma vie parce que je pouvais pas dire la piste. J'étais obligée de rester classe. J'étais obligée de rester un petit peu classe, tu vois, Zahma et tout. Tu dansais rien comme ça. Tu pouvais pas danser plus. Tu pouvais pas dire la piste. Tu pouvais pas elle a rentré dans le hzam ou derdek. Tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais parce que soit tqila, que soit elle te dit al shaitan al hmara. Voilà, l'arabe elle me disait ça très exactement, ma mère. Après un moment, tu voyais ma mère, pourquoi